Bonjour, cette deuxième vidéo a pour vocation d'exposer l'importance de la méditation en expliquant son but. Un logement a besoin d'être rangé, organisé, nettoyé, balayé. Comment se sent-on dans son logement lorsque ces tâches sont accomplies? On se sent propre, on se sent bien. Chaque chose est à sa place et on se sent bien à notre place aussi dans cet environnement. Organiser, ranger, nettoyer, c'est le propre du comportement humain et ce n'est rien d'autre que l'éducation. Adopter ce comportement permet de se sentir libre, autonome, serein avec les autres. Méditer, c'est ranger, organiser et nettoyer son intérieur. Il faut bien comprendre cela lorsque l'on s'engage dans une pratique de méditation. Ainsi, si on a des problèmes au travail ou dans sa famille, il est nécessaire de s'occuper de son intérieur et d'organiser toutes les pensées et émotions qui nous submergent. Au lieu de stresser, de s'énerver ou d'être bouleversé si quelque chose nous dérange, il faut prendre le temps de ranger son être intérieur. Si nous ne sommes pas habitués à entretenir régulièrement cet intérieur, on va plus facilement être dérangé, nos pensées désordonnées et nos émotions incontrôlées. Au contraire, en méditant souvent, au lieu d'accuser les autres quand quelque chose nous dérange, on accueille les choses différemment, car on a déjà prévu une place pour ranger ce nouveau problème. À force de ne jamais s'occuper de son intérieur, on peut en arriver au suicide, alors que l'homme a les capacités d'arranger tous les problèmes. Dieu crée les matières premières et il donne à l'homme les capacités d'organiser la nature. Cela permet la continuité de l'existence. L'homme rencontre des difficultés et des problèmes, mais il a la capacité qui lui permettent de les affronter et de les arranger. Les difficultés sont pour l'homme des exercices qui lui permettent de s'élever, de grandir et de s'améliorer. Donc le suicide, c'est comme laisser son logement sans entretien durant des années. Des insectes, de la pourriture, la poussière, une accumulation d'objets vont l'envahir et le rendre inoccupable. De la même manière, on lave et on entretient notre propre corps pour limiter des microbes, les mauvaises odeurs, les maladies, etc. La méditation est donc essentielle à la vie humaine. Elle permet de vivre en se sentant autonome, libre et serein. Elle permet à l'homme d'affronter en face à face ses problèmes au lieu de vivre dans la peur. Certaines personnes ont peur de s'engager, de prendre des responsabilités, alors que c'est ce qui nous permet de vivre vraiment et de grandir. La vie, ce n'est pas simplement manger, travailler, se reproduire et dormir. La vie, c'est toujours continuer à ranger et à s'éduquer soi-même, jusqu'à sentir vraiment son existence, jusqu'à se sentir autonome et éprouver du plaisir à vivre simplement. La mort ne signifie pas seulement « je ne suis plus là ». La mort permet de donner d'autres vies, car la vie se nourrit de la mort. C'est ce que l'on appelle aussi la destruction créatrice, et c'est ainsi le cycle de la vie. Les êtres vivants se nourrissent de végétaux ou d'animaux morts. La vie et la mort sont intrinsèquement liées. La méditation permet aussi d'appréhender le monde avec plus de recul et de mieux comprendre et de sentir notre existence. La méditation donne à l'homme l'amour, le véritable. L'homme et l'amour, c'est comme la vie et l'eau. C'est l'énergie présente en chaque chose. L'amour pousse l'homme, il lui donne le courage et la force dans l'engagement. La vie n'est rien d'autre que l'amour, et l'amour est le but même de la création. Méditer chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir au moins 5 ou 10 minutes permet à l'homme de se respecter lui-même, de se sentir exister, de remettre les choses à leur place et de ne pas se laisser envahir par des idées ou des sentiments néfastes et destructeurs. Cela permet à l'homme de ne pas avoir peur d'entreprendre et d'avoir des idées nouvelles pour organiser le monde dans l'amour de la création. Merci, à bientôt dans une prochaine vidéo.